Mesdames, messieurs, bonjour. Donc ce brave Omar Sy refait parler de lui. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Mais en gros, pour vous faire un petit résumé, il aurait, sur un plateau télé, dit qu'il faudrait faire un groupe solide contre l'extrême droite. Alors on va regarder un petit peu ce que ça dit sur certains plateaux. Alors on va regarder ici, on va regarder un petit peu cette analyse. Des États-Unis concrètes, mais je voudrais aussi que il devrait peut-être s'abstenir d'avoir des discours politiques parce qu'on ne comprend absolument pas d'où il veut en venir. Mais derrière, on voit quand même peut-être un certain prêt-à-penser, on va dire, qui a sans doute été enseigné d'ailleurs à l'école de la République pendant des années, c'est-à-dire la France a été dans les heures sombres, a été conduit par l'extrême droite, avec une définition extensible à l'infini de l'extrême droite. J'aimerais juste dire à Omar Sy, alors lui, il vit dans une villa très luxueuse à Los Angeles, donc il ne voit Bon, ça c'est vrai que ça serait une question déjà intéressante à poser. Qu'est-ce que l'extrême droite? Parce que c'est vrai qu'on l'entend un petit peu dans tous les sens, sans jamais en avoir une définition claire. On a l'impression, voilà, c'est pour nous rappeler une certaine période de l'histoire dans laquelle il s'est passé des événements compliqués et complexes. Mais au-delà de ça, le moindre mot peut faire catégoriser à ce niveau-là. Bon, en opposition aussi, hein, à gauche, on peut se faire traiter d'extrême gauche très rapidement, mais c'est moins. J'ai le sentiment que c'est moins utilisé. Alors, ce serait intéressant de savoir à partir de quand est-ce qu'on est extrême droite? Est-ce que c'est à partir du moment où on est contre la poursuite de l'immigration? Moi, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment une... est-ce que c'est une mesure d'extrême droite? Parce que j'ai l'impression que c'est souvent lié à ça. Pareil, hein, comme elle le disait, ça reste extensible à plein de sujets, mais du coup, à partir de quand ça commence? À partir de quand? Ou alors, quelles sont les étapes ou les catégories qui nous mettent directement en extrême droite? Je pense que c'est une question intéressante. Est-ce que l'arrêt de l'immigration, c'est quelque chose de terriblement oppressif quand on nous dit même que de toute façon, on parquerait les gens dans des banlieues extrêmement compliquées, ce qui explique la criminalité dans ces banlieues? Du fait qu'on les parque dans des endroits dans lesquels de toute façon il n'y a pas beaucoup de chances de s'en sortir. Moi je pose la question, est-ce qu'à ce moment-là, ce serait pas plus humaniste et plus réaliste de dire de stopper en fait les arrivées pour d'abord préparer ou en tout cas déjà faire des structures pour aider les personnes, toutes les personnes qui sont chez nous. Est-ce que c'est vraiment une pensée si terrible? Parce que moi j'ai l'impression que c'est très lié à cette histoire d'immigration. Je ne vois pas en quoi il serait absolument abominable que de dire qu'il faudrait d'abord créer des infrastructures pour aider les personnes qui sont chez nous, et toutes sans exception, avant de poursuivre un flux permanent. D'abord couper le robinet pour préparer le bain, quoi. Ou plutôt couper le robinet pour préparer la baignoire, mais tu vois ce que je veux dire. On va écouter la suite. peut-être pas la réalité des États-Unis concrète, mais je voudrais aussi qu'ils se rappellent aussi que la France, c'est pas les États-Unis et que justement, notamment les minorités, même raciales, sont mieux traitées en France qu'aux États-Unis, notamment au point de vue de l'égalité, l'égalité même concrète, économique, et que nous sommes un pays sans doute moins déchiré, moins fracassé, moins polarisé que ne le sont les États-Unis. Alors lui, il ne le voit sans doute pas parce qu'il vit dans une bulle très très fermée, je pense, et très riche en réalité aux États-Unis, mais qui regarde peut-être la réalité de la société américaine et qui la compare à la réalité de la France, et il verra peut-être que la France n'est pas l'enfer qu'il décrit. Alors ça, pareil, c'est intéressant aussi. C'est bon là, euh, sur des discours qui habituellement, ces personnes-là tiennent des discours, on va dire, qui semblent être plutôt à droite, on va dire. Bon, et là, c'est intéressant qu'elle décrive le fait que c'est pas qu'il suffit d'y vivre pour voir que c'est pas tant un enfer, parce que bon, il me semble quand même que sur cette chaîne, ils expliquent assez régulièrement que la France devient un enfer. Je crois qu'ils avaient même mentionné l'idée de la France orange mécanique. Bon, on a un peu l'impression que ça dépend des sujets, hein. Sur certains sujets, on va nous expliquer que la France est un enfer, et quand c'est d'autres interlocuteurs qui parlent et qui nous disent que c'est un autre type d'enfer, là, on va leur expliquer, mais non, la France, on y vit bien. J'ai l'impression qu'il y a vraiment deux discours complètement différents en fonction de l'interlocuteur. Voilà, mais je m'interroge là-dessus, je me pose des questions, hein, uniquement. Alors on va regarder un petit peu ce que les gens disent. Cruel mais juste, ok.
Si, si, c'est déjà un enfer, centaines de morts, d'innombrables attaques. Ah tiens, voilà, Attends, je vais finir de lire ce qu'il dit. D'innombrables attaques au couteau et des menaces de décapitation comme s'il en pleuvait au seul cri de depuis bientôt 15 ans aux quatre coins du territoire. Bon, bah ça c'est intéressant parce que voilà, il dit plus ou moins ce que je dis. C'est que c'est voilà, généralement les interlocuteurs sur cette chaîne vont plus ou moins avoir tendance à dire que la France devient un enfer. Et là, on nous explique d'un coup que c'est agréable à vivre. Donc je pense qu'il faudrait un petit peu choisir son camp. Surtout quand on a un avis tranché, hein. On n'est pas obligé d'avoir un avis tranché, mais quand on a un avis tranché, faut essayer de le maintenir. Pourquoi, quand on le peut, on déplace le siège d'une entreprise dans un autre pays d'Europe que la France? Sur 100 euros, on donne 60 euros à l'État, on ne peut pas créer de richesse en France. Très bien vu, si seulement les LR n'étaient pas passés par là. Enfin voilà. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez, ce que vous avez pensé un petit peu de tout ça. Et puis bien sûr, hein, comme d'habitude, je vous laisse me mettre également sur Twitter des extraits atypiques que j'aurai bien évidemment à expertiser. Allez,